Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La République du Bachkortostan est située au sud des montagnes de l'Oural. Des steppes et des plaines sans fin, des rivières de montagnes impétueuses et des lacs limpides, de hautes falaises et des grottes profondes, voilà ce qu'est la Bachkirie. Elle est également réputée pour l'abondance de ses ressources naturelles. La capitale du Bachkortostan, Ufa, est parfois appelée en plaisantant, les Trois Vices, ou la ville des Trois Vices. Tout cela à cause de l'orthographe de ce mot en langue bachkire, surtout en majuscule F. Mais il n'y a rien d'offensant à cela, et Ufa est toujours aimé. C'est un grand centre industriel, de transport, culturel et religieux au cœur de la Russie, la troisième plus longue ville de Russie. D'ailleurs, après Volgograd, où nous nous rendrons plus tard, l'une des dizaines de villes qui comptent des millions d'habitants. Ufa est l'une des villes les plus spacieuses de Russie, avec une population de plus d'1 million d'habitants. En même temps, Ufa a le plus petit nombre de rues par rapport à d'autres villes de plusieurs millions d'habitants. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour rendre le séjour des touristes dans cette ville confortable. Ainsi, lors de votre prochaine visite, vous aurez l'occasion de voir, par exemple, la rue Svobody, qui se trouve dans un cul-de-sac. Sous une forme complètement nouvelle et ennoblie. Au cours de notre voyage, nous avons pu admirer l'un des derniers projets d'amélioration de l'espace urbain, une petite allée de sculpture. L'une des particularités locales est le nom des rues, qui peut prêter à confusion. Okreneia est au centre, Central Street est à la périphérie, et South Street est au nord de North Street. Une autre particularité de la ville est la position des rues principales, qui s'étendent sur près de 60 km, coincées par elles. Élévation entre deux grands fleuves, la Beleia et l'Ufa. En raison de sa situation, Ufa est considérée comme une ville à la fois européenne et asiatique. Cela contribue au mélange des cultures, des religions et des traditions de plus d'une douzaine de nationalités qui vivent dans la capitale de la République. Mais officiellement, Ufa est toujours considérée comme une ville européenne, ce que confirme le signe officiel de la nationalité. La plus extrême dans le parc qui porte le nom de Yakutov. Le panneau officiel de la pointe orientale la plus extrême des villes européennes, selon le livre Guinness des records, est installé dans le parc Yakutov. L'architecture d'Ufa se caractérise par une combinaison de différents styles et traditions, et un nombre considérable de monuments intéressants de l'ancien temps ont été préservés ici. Même dans le centre historique de la ville, près du Gostiny Dvor, des bâtiments en bois et en pierre datant de l'avant-dernier siècle. Et des gratte-ciel en verre et en béton coexistent pacifiquement. En été, il fait souvent plus de 30 degrés de chaleur à Ufa, et en hiver, plus de 30 degrés de gel. La carte de visite du Bachkortostan est, bien sûr, le miel. Il s'agit d'un produit exclusif, en particulier le miel de Bort, dont la production ne dépasse pas 5 tonnes par an et qui n'est produit que dans la réserve naturelle de biosphère de l'État, Chulgantache, et sur le territoire adjacent de la réserve naturelle régionale Altin-Solok, du parc national, Bachkiria. Mais il est temps d'oublier le miel, ainsi que le koumis et le chak-chak, et de se demander pourquoi Ufa est devenu l'un des points de passage de la route du pétrole. Il y a une raison importante à cela, la Bachkirie est tout simplement traversée par des oléoducs. Oui, l'extraction du pétrole pour la production pétrolière ne consiste pas seulement à forer des puits, à pomper le pétrole du sous-sol et à le raffiner. C'est aussi son transport, et plus précisément sa distribution dans les raffineries de pétrole. Il est impossible de se passer d'un centre logistique, et Ufa est l'un des plus importants pour la production de la Sibérie occidentale. Il reste deux autres villes où les huiles finies de Lukoil sont produites à partir de pétrole dans des installations à cycle complet. Mais elles doivent être atteintes d'une manière ou d'une autre. Alexei et Sergueï atteindront ces villes en voiture, et le pétrole y arrivera par un réseau de canalisation. Le pétrole transporte par oléoduc fournit plus de 95% du volume total des ressources. La distance moyenne de pompage est d'environ 2,3 milliers de kilomètres. Voici quelques chiffres pour comprendre l'ampleur du phénomène. L'oléoduc Permandrevka, qui traverse la Bachkirie, transporte 4 millions de tonnes de pétrole par an, et l'oléoduc Karyagaï-USA, 12 millions de tonnes.
Ufa abrite également un grand centre de distribution de produits finis, notamment d'huile de moteur, vers diverses régions du pays. Il est temps de quitter Ufa pour la prochaine ville, Volgograd. Mais en chemin, nous ne pouvons nous empêcher de faire un petit arrêt imprévu à Samara, la ville natale d'Alexeï. Cela ne pouvait pas durer plus longtemps. Samara, également connue sous le nom de Kuibychev jusqu'en 1991, est une belle ville marchande. Fondée en 1586 sur la rive gauche de la Volga en tant que forteresse de garde. Vous pouvez voir de vos propres yeux la reconstruction de la forteresse. La ville compte plus d'1 million d'habitants et Samara est la 9e ville du pays. Nous ne passerons pas beaucoup de temps ici, nous avons un programme charge. Parmi tous les monuments, nous n'aurons le temps de voir que le palais de la compagnie de navigation fluviale et l'église polonaise. Et bien sûr, nous nous promènerons le long de la digue, selon Alexeï, c'est le plus bel endroit de la ville. C'est aussi la plus longue digue de Russie. Les deux blogueurs et leurs voitures sont prêts à franchir le prochain tronçon de la route vers le sud. Et comme Sergueï et Alexeï ne peuvent imaginer la vie sans voiture, ils parlent de technologie tout au long du trajet. Cette fois-ci, ils se sont posé la question suivante, un moteur a-t-il besoin d'additifs pour l'huile, qui sont ajoutés séparément par le goulot de remplissage? L'avis est le suivant, non, ce n'est pas nécessaire si le fabricant de l'huile n'a pas signalé la nécessité d'ajouter des additifs supplémentaires à l'huile. En général, les huiles de moteur disposent déjà d'un ensemble d'additifs aussi technologiquement avancés que possible pour l'utilisation de l'huile, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en ajouter d'autres. L'efficacité des additifs est également souvent discutable. Le transfert d'un métal à la surface d'un autre est un processus physique et chimique complexe à haute température. On ajoute alors du cuivre et tout est sans aller pour le mieux. Ce n'est pas le cas. Ou encore les additifs au téflon, les plus courants et les plus connus. Le téflon ou PTFE est une suspension solide. Les fabricants d'additifs pour l'huile prétendent que cette couche solide est mobile dans le moteur et qu'elle a un effet positif. Il est difficile d'y croire. En résumé, ne vous précipitez pas pour mélanger l'huile et les additifs tiers. Tout ce dont vous avez besoin a déjà été ajouté à l'huile au stade de la production, et l'ajout indépendant d'additifs est lourd. Conséquence imprévisible, l'additif ajoute dilue la composition soigneusement calibrée, et personne ne peut garantir le comportement du mélange final. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie du moteur, il est préférable d'acheter une huile éprouvée et fiable. Et bien sûr, il faut la choisir de qualité supérieure. Par exemple, la gamme d'huile moteur haut de gamme Lukoil Genesi. *****, voilà, il est temps d'aller plus loin. La ville de Volgograd est toute chaude, et il y a quelque chose à voir là-bas aussi. Allons-y. Publicité. En conclusion, notre voyage aux confins de l'Europe, de l'extrême nord jusqu'au sud de la Russie en passant par Ufa, nous a permis de découvrir des paysages variés et des cultures riches. Chaque étape de ce périple a révélé des histoires fascinantes et des traditions uniques, témoignant de la diversité qui caractérise cette région. En explorant ces territoires, nous avons non seulement élargi notre compréhension géographique, mais aussi notre appréciation des liens humains qui unissent ces différentes communautés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce voyage exceptionnel.